première vidéo de cours sur les intervalles de fluctuation et les estimations, nous allons introduire cette notion. L'idée est de partir d'un exemple avec une entreprise qui fabrique des ampoules LED, qui fabrique deux produits, un produit d'ampoule LED extérieur et un produit d'ampoule LED intérieur. On va faire une situation simple. On estime qu'elle produit une très grande quantité d'ampoules et sur le site internet, admettons, de l'entreprise, on m'informe que les LED extérieurs, le premier produit, eh bien, il y a, c'est annoncé comme ça, 5% de ces ampoules qui sont défectueuses. Et pour les ampoules LED intérieures, on n'a aucune information sur le taux de pièces défectueuses. La question est maintenant si je prends un échantillon de 400 pièces de LED extérieures, donc j'en ai 400 pièces, je sais que dans le lot, dans l'immensité des LED extérieures produites, il y a 5% de pièces défectueuses. Donc on pourrait imaginer qu'on tombe sur 5% de pièces défectueuses sur mon échantillon de 400. 5% ça ferait 20. Évidemment, vous imaginez bien que si je prenais 10 échantillons de 400 pièces, si 10 clients consécutivement prenaient des échantillons de 400 pièces, chacun n'aurait pas exactement 20 ampoules défectueuses. Le fait d'avoir 5% sur une immensité de lot initial ne dit pas que sur chaque échantillon de 400 pièces, j'ai toujours exactement 5%, donc 20 pièces défectueuses. Il va y avoir des fluctuations autour de cette quantité de 20 pièces défectueuses. Alors on comprend bien qu'on ne peut pas prédire précisément le nombre de pièces défectueuses dans un échantillon de 400, mais nous, ce qu'on va être amené à essayer de faire, ça va être de déterminer un intervalle de fluctuation, qu'on dira intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Pourquoi 95%? Parce que évidemment, on pourrait imaginer des cas théoriques où, en prenant 400 pièces dans mon lot qui est là, eh bien je n'ai que 2 ou 3 pièces défectueuses, ou inversement, la Shkumun, je prends un échantillon de 400 pièces et j'arrive avec 50-80 pièces défectueuses. Ces cas exceptionnels peuvent exister, d'autres moins exceptionnels. L'idée va être pour nous de définir rigoureusement un intervalle de fluctuation au seuil de 95%, c'est-à-dire qu'il va nous dire que à 95% des cas, je vais avoir entre tant et tant de pièces défectueuses. Cela va être évidemment centré autour de 20, on peut imaginer, mais entre 19 et 21, 18, 22, 17, 23, c'est une formule de cours, qui sera vue dans la prochaine vidéo qui nous l'exprimera. Une autre façon de se poser la question, et maintenant si je travaille avec mes LED intérieurs, le deuxième produit de mon entreprise, dont je ne connais pas le pourcentage de pièces défectueuses issues de l'usine. Et dans cette situation-là, moi je prends 400 pièces. J'achète un lot de 400 LED. Et je regarde les 400 LED que j'ai achetés, donc je ne connais pas la population de départ, et je trouve par exemple 38 qui sont défectueux. Je vais arriver donc à une proportion de pièces défectueuses dans mon échantillon. L'échantillon, la proportion de pièces défectueuses va être fréquence qui va être 38, le nombre de pièces défectueuses sur 400, ce qui fait 0,095. Dans mon échantillon de 400 pièces, j'ai donc une fréquence de 0,095, ce qui veut dire que pour ces LED intérieurs, 9,5% des pièces de l'échantillon sont défectueuses. Évidemment, si je reprenais un deuxième lot de 400 LED, je n'aurais pas 38 pièces défectueuses, j'en aurais 39, 41, 37, 31, je ne sais pas, et donc j'aurais un autre pourcentage de pièces défectueuses. Et la question, imaginons qu'on travaille là pour le coup au contrôle qualité de l'entreprise, l'idée étant de dire, à partir de cet échantillon-là, eh bien, comment peut-on estimer, dans l'ensemble de toutes les LED que j'ai produites, donc ils sont un nombre bien supérieur, eh bien, un intervalle de confiance dans lequel je peux estimer que, eh bien, il y a tant de pourcents de pièces défectueuses. C'est à peu près la même idée que tout à l'heure. On va déterminer un intervalle de confiance pour lequel on appliquera une relation, une formule, qui nous sera donnée à partir des données de mon énoncé, et dans lequel, à partir de l'échantillon que j'ai trouvé et du nombre de pièces défectueuses, je vais en déduire, mais un intervalle de confiance toujours au seuil de 95%, pas garantir absolument à partir d'un échantillon le pourcentage d'ampoules défectueuses issues entièrement de ma production, mais l'idée va être de déterminer, à partir de mon échantillon, une fourchette, un intervalle, dans lequel je vais pouvoir estimer le pourcentage de pièces défectueuses dans l'ensemble de ma production. Pour résumer et bien distinguer les deux cas, dans le premier cas, je connais le pourcentage théorique qui était de 5%, 0,05, de pièces défectueuses de toute ma production. Et
on m'avait donné un échantillon avec 400 pièces. Et c'est à partir de là que moi je voudrais déduire, dans cet échantillon-là, quelle va être la fréquence, le pourcentage de pièces défectueuses, la fréquence en fait de pièces défectueuses dans cet échantillon. Je connais la probabilité sur l'ensemble de la population, de toute ma production, et moi je veux en déduire un intervalle de fluctuation pour le pourcentage de pièces défectueuses dans mon échantillon. La deuxième situation est complètement différente. Je ne connais pas la proportion théorique de pièces défectueuses et par contre, je me prends un échantillon de 400 pièces et de cet échantillon-là, moi j'en ai déduit tout à l'heure une fréquence de 0,95 de pièces défectueuses. Et c'est à partir de cette information-là sur mon échantillon que je vais essayer de revenir et d'en déduire un intervalle de confiance pour la proportion théorique de l'ensemble de ma production. À gauche, on cherche un intervalle de fluctuation car autour d'une valeur théorique qui nous est connue, eh bien, il va y avoir un peu des fluctuations selon tous mes échantillons. Inversement, dans le deuxième cas où je ne connais pas la probabilité théorique de ma production, mais je ne connais que des résultats de certains échantillons, eh bien, je vais en déduire un intervalle de confiance à partir de mon échantillon qui va me déterminer au seuil de 95% toujours la proportion dans ma production globale. Les prochaines vidéos donneront des outils mathématiques qui permettront de répondre à ces deux questions-là, les intervalles de fluctuation et les intervalles de confiance.